Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, frères et sœurs de par le monde, en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler de quelque chose aussi important et qui va essayer un peu de vous inciter à aimer encore beaucoup plus Dieu et que son royaume soit réellement un partage pour nous tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous parlerai de ce que Dieu a fait pour vous, de ce qu'il a fait pour toi et moi, de ce qu'il a fait pour toute humanité entière. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut le voir dans Jean 3, dans Jean chapitre 3, le verset 16. Et cette promesse de l'Éternel est l'une des plus connues et des plus citées. Bien-aimés dans le Seigneur, on a même dit qu'aucun autre verset ne résume aussi bien la relation entre Dieu et l'humanité, ainsi que la voie du salut. Voilà pourquoi dans certains pays, ce verset ou cette promesse de l'Éternel, ou simplement la référence Jean 3, 16, se retrouve souvent lors de rassemblements publics, sur des autocollants pour voitures, dans graffitis ou ailleurs. Selon toute apparence, ceux qui affichent ce texte sont convaincus que l'amour de Dieu leur garantit le salut éternel. Et pour vous, bien-aimés, que signifie l'amour de Dieu? À votre avis, qu'a fait Dieu pour vous montrer son amour? Bien-aimés, de nombreuses personnes pensent que Dieu a créé l'univers, la nature et les humains. Les organismes vivants sont si bien faits et si complexes qu'ils doivent certainement leur existence à une forme d'intelligence supérieure. Beaucoup remercient Dieu chaque jour pour le don de la vie. Ils reconnaissent qu'ils dépendent entièrement de lui pour toutes les choses qui rendent la vie possible et agréable, comme l'air, l'eau, la nourriture et les cycles de la nature. Nous avons bien aimé de bonnes raisons de remercier Dieu pour toutes ces choses, car c'est effectivement lui qui nous a créés et qui entretient notre vie. On peut le voir dans Psaume 104, 10, 28. Bien-aimés, pouvons prendre la mesure de son amour pour nous en réfléchissant à tout ce qu'il fait simplement pour rendre la vie possible. Comme l'apôtre Paul l'a observé, donne à tous la vie et le souffle de toutes choses, car par lui nous avons la vie et nous nous mouvons et nous existons. Acte 17, 25, 28. Toutefois, Dieu ne manifeste pas son amour uniquement en comblant nos besoins physiques. Il nous a aussi accordé de l'honneur et de la dignité en mettant en nous des besoins spirituels et nous donnons la capacité de les combler. Matthieu 5 au 3e verset. Grâce à cela, les humains qui obéissent à Dieu peuvent espérer faire un jour partie de sa famille, être ses enfants. Romains 8, 19 à 21. Bien-aimé, je t'invite maintenant, toi qui es aidé par le monde, qui est tourmenté par plusieurs des événements, des situations de la vie. Oh, le Seigneur veut faire son entrée solennelle dans ta vie. Jésus-Christ veut faire son entrée solennelle dans ta vie. N'endurcissez pas vos cœurs. Alors accepte-le maintenant et tu constateras que cette promesse de l'Écriture, qui veut dire tout simplement que tu peux avoir l'approbation d'avoir une nouvelle vie, car toutes les choses passées deviennent anciennes. Mais maintenant, si tu l'acceptes, tu seras une nouvelle créature. Jésus frappe à ta porte. Veux-tu recevoir ton salut? Bien-aimé, accepte-le maintenant. Tu dis, Seigneur, je crois à ton salut. Je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort et ressuscité un jour. Et quand tu es mort, tu as été mort avec moi. Et quand tu es ressuscité, tu as été ressuscité avec moi. Bien-aimé, écarte tes pensées sur le suicide. Écarte tes pensées sur les blessures intérieures. Écarte tes pensées sur les choses de ce monde. Mais il y a une chose qui peut te donner la vie en entièreté, la vie éternelle, la vie sur tout le plan de ta vie, la vie spirituelle, morale et sociale, la vie, toutes choses, des choses que tu en voudras. Oh, le Seigneur est là, il frappe à ta porte. Oh, reçois-le
et ton Seigneur et Sauveur. Et tu constateras que ta vie ne sera pas la même. Oh, il sera le maître de ta vie. Le Saint-Esprit sera le maître de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aussi en profiter pour vous annoncer l'ouverture de mon école biblique qui s'intitule tout simplement École biblique Maranatha. Alors à ceux-là qui veulent réellement garder l'atmosphère de leur salut en imprégnant de leur salut et en ajoutant dans leur foi la connaissance, bien-aimé, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Les cours se passent par télégramme, mais je voudrais vous communiquer mon numéro WhatsApp et vous pouvez m'envoyer le message afin que je puisse vous inviter dans l'école biblique Maranatha, qui veut dire Jésus-Christ, viens, viens, il vient bientôt. Alors, avant qu'il vienne, bien-aimés, que nous puissions nous tous être embarqués dans ce bateau de la vie éternelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.